Fantôme, depuis tout à l'heure, il veut absolument que je le filme. Non, me fais pas de bisous, me fais pas de bisous, me fais pas de bisous. Je l'adore. Comment ça va, guys? Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette première vidéo Halloween. Mon but, c'est d'essayer d'en faire une par semaine pendant le mois d'octobre. Aujourd'hui, je te retrouve avec un maquillage que bien sûr tu as pas du tout reconnu. Chaque être humain a des goûts différents et moi je fais partie des gens qui n'ont pas du tout aimé le film The Haunted Manor, le manoir hanté quoi. Le film, je m'attendais pas à grand chose, mais j'espérais retrouver un peu l'esthétisme de cette attraction qui est, je trouve, magnifique. Disney n'a même pas communiqué en amont sur ce film, c'est-à-dire que j'ai vu une affiche dans les transports en commun, genre une semaine à peine avant la sortie du film. Par contre, à visionner, je l'ai trouvé assez beau esthétiquement parlant parce qu'il m'a vraiment rappelé l'attraction. Et mon moment préféré, bien évidemment, c'est quand ils sont dans l'ascenseur et puis t'as toutes les références au niveau des tableaux. Ça, c'est, je trouve que dans cette attraction, c'est ce qui a... Waouh, j'aime trop. Bon, c'est un peu glauque les histoires, mais j'aime trop. Après, il y avait des concepts très sympas dans le film, je vais pas le nier, mais je trouve que c'était les concepts les plus sympas, les plus originaux, et ben en fait on n'a pas eu le temps de creuser. Mais par exemple le moment où le personnage principal va dans le monde un peu de l'au-delà, ben je suis désolée, je trouve qu'il y avait tellement de choses à faire, c'était stylé et il est resté 4 minutes là-bas. Je suis un peu triste là-dessus. Et je suis tombée sur un maquillage du film que je n'ai pas vu bien évidemment. Je me souviens pas du tout avoir vu ce zombie dans le film et je me suis dit bah pourquoi pas l'essayer sur moi. Problème, et je vais être totalement transparente avec toi, j'ai vraiment galéré à faire ce maquillage. Normalement un maquillage comme ça je le torche en 2 heures et là ça fait 4 heures que je suis dessus, je suis dégoûtée. Le résultat à la fin il me plaît quand même. En fait on a quand même cet aspect comme si ma peau était un petit peu transparente et tout, donc c'est l'effet le plus compliqué à obtenir, donc si je l'ai, je suis contente, mais mon personnage est quand même moins impactant que celui sur la photo parce que je l'ai découvert et je suis bête parce que j'aurais dû y penser en amont. C'est que grâce aux prothèses qui étaient vraiment très marquées, parce que la personne, quand tu regardes la photo, c'est quelqu'un de vieux, donc avec beaucoup de rides, quelqu'un assez rond, donc il a un peu des grosses joues, et du coup c'est beaucoup plus simple parce que moi ma peau elle est lisse. Donc je me suis dit vas-y je vais recréer un petit peu les bourrelets des joues et tout, mais ça marchait pas du tout, ça ne marchait pas. J'ai donc commencé à paniquer, mais après je me suis dit bon Indy, te concentre plus du tout sur les petites rides, tu vois, les rides au niveau de la bouche, ça va, mais c'est mieux quand je souris. C'est un maquillage malgré tout qui est très cool à faire pour travailler les techniques de maquillage, et ce serait encore mieux avec une prothèse. Donc clairement j'ai pris cette photo, j'ai essayé de faire un petit peu des traits en commun même si c'était pas possible. Du coup j'ai un petit peu changé quelque chose à ma sauce et je fais quand même partie de la team zombie du film, voilà. C'est ce qui est important. Je te laisse d'ores et déjà me laisser un pouce bleu, partager la vidéo et bien sûr commenter, et je te laisse tout de suite avec le tuto. Allez, c'est parti, première voix off de cette saison d'Halloween de l'année 2023, et comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. J'utilise tout le temps la mousse Dermafield qui est vraiment très utilisée par les maquilleurs professionnels. Elle vient laisser une petite couche assez fine sur ta peau pour la protéger. Donc même si je me colle pas la peau, je mets pas de prothèse, je trouve que ce produit est plutôt efficace et je sens que ma peau est moins irritée. Après les démaquillages, les maquillages et tout durant cette période, je conseille. Première étape, je dois me créer un teint verdâtre et pour ça je décide non pas d'utiliser du fard à eau, non pas d'utiliser un fard gras, mais de prendre une base P. Louise. La couleur déjà se rapproche vraiment de la couleur de base que je souhaitais, et en plus de ça je trouve que c'est des produits qui s'étalent hyper bien, c'est super facile, il y a beaucoup de produits et ça tient tellement bien. Bref, n'hésite pas si tu as des bases P. Louise, teste. Je te jure, ça marche trop bien. Cette fois-ci, je décide de poudrer mon teint avec la poudre Kryolan parce que ma poudre RCMA, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc là, je suis en train de tranquillement faire mon montage et tout, mais crise d'angoisse. Où est ma poudre? Elle est où? Cette étape est très importante, donc n'oublie aucune zone.
J'ai déjà fait quelques tutoriels sur Instagram avec la nouvelle palette de Marion Caméléon, mais je trouve que c'est cool d'enfin la présenter sur YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir les 2 modèles pour ce premier maquillage. Je prends donc la collection numéro 1, la palette chapitre number 1, et j'utilise les petites teintes vertes claires et je les dispose un peu en taches grâce à l'image de référence que je t'ai montrée au début de la vidéo. Après le vert, je passe à la teinte jaune. C'est vrai que le personnage de l'image de référence, eh bien, au niveau des cernes, ce qui est tout à fait en soi logique, eh ben, il a un petit peu de jaune, donc je le concentre aux endroits stratégiques de mon visage, tout en prenant des expressions faciales tout à fait naturelles. Ce qui est plutôt cool depuis le début, c'est que je prends le même pinceau. Je commence par appliquer une teinte violette, la plus claire, et je la tapote sur mon visage. Le but, c'est d'avoir un effet sale, mais aux endroits souhaités pour créer des zones d'ombre. Petit tips, parce que je sais qu'il y en a qui ne le font pas, c'est qu'il faut avoir beaucoup de recul sur le maquillage qu'on est en train de faire parce qu'on se regarde tout le temps sur un miroir qui est à 10 cm de notre visage. Bah non, parfois il va falloir se lever, aller dans la salle de bain, aller checker si c'est réaliste plus ou moins. Enfin bref, prendre du recul parce que sinon c'est vrai qu'à force de se maquiller pendant 5 heures d'affilée, t'as l'impression que... Enfin, tu commences à prendre un peu la grippe contre ton make-up. Je sais que si tu fais beaucoup de maquillage, tu comprends de quoi je parle. Bref, revenons au maquillage. Une fois que j'ai appliqué les teintes violettes, je prends cette fois-ci le violet le plus foncé de la palette et je vais commencer par marquer un petit peu plus mes zones d'ombre. Voilà, je commence petit à petit, je prends la couleur la plus claire et ensuite j'augmente les tonalités avec la plus foncée. Je vais même pouvoir commencer à travailler mes cernes et je change de pinceau. J'en prends un plus petit, je commence à plisser les yeux pour voir un petit peu mes petites pattes doigts, mes petites rides et tout simplement les remarquer avec le fard violet. Le problème c'est que j'avoue qu'à 25 ans, tant mieux, hein, j'ai pas trop de rides donc c'est pas très évident pour moi. Mais voilà, t'as compris le principe. Après cette étape-là, c'est mon petit plaisir, c'est de prendre le Lift and Snatch de chez NYX. Franchement, le produit rapport qualité-prix est top. Après, je t'avoue qu'il a tendance à fuir et c'est pas qu'à moi que ça arrive. Mais bon, le résultat à chaque fois, il est trop beau. Regarde-moi ces sourcils, on dirait que je sors d'un dessin animé, c'est... Waouh, je peux les admirer pendant des heures. No blague. Je passe maintenant à ma partie préférée, l'aérographe, et ce produit que je ne te présente pas, c'est un Make Up Forever, mais il a été discontinué. Et ça, je ne comprends pas pourquoi, parce que clairement pour moi c'était les meilleurs produits aérographes. Je crois qu'ils étaient à base d'eau au lieu d'alcool, en plus ça tenait tellement bien, les couleurs, le packaging, franchement c'était un produit 20 sur 20. Et je suis... voilà, les larmes coulent, trop tard, je suis en train déjà de pleurer. J'utilise donc dans un premier temps un petit vert presque néon et j'enchaîne de suite avec un violet et je crée des sortes de veines. Finalement, j'ai pas autant suivi que ça les consignes du personnage que je t'ai montré au début parce que lui, il le fait dans ses ridules. Or, moi, j'en ai pas. Donc, j'ai dû un peu faire comme un côté plus infecté que marquer mes rides. Même si j'en ai créé quand même quelques-unes au niveau des... De la bouche et au niveau des rides du front, mais j'aurais pas dû. Franchement, j'aurais pas dû. Je me suis entêtée à vouloir le faire, j'aurais pas dû. Voilà, notre maquillage évolue doucement et après avoir fini avec le violet, je prends un petit vert presque néon que je viens déposer au niveau des zones bombées de mon visage, donc les zones de lumière tout simplement. Et après, clairement, je fonctionne au feeling, je commence à accentuer, à faire des petits mélanges pour que mes veines soient un petit peu plus foncées à certains endroits. Et je prends une palette magnifique qui vient de chez Skin Illustrator, donc ce sont des fards à alcool. Non, le gâteau n'est pas sec, mais les fards, si. J'espère que t'as la ref. Bref, ces fards s'activent que à l'alcool et je dispose quelques couleurs en crachotis pour modifier peut-être un petit peu l'intensité de mon teint et je passe à mes lentilles et toujours confiance aveugle à la marque Fashion Lentilles. Et d'ailleurs, t'as toujours mon code INDY25 pour moins 25% sur le site et il n'y a pas de lien d'affiliation. Et oui, je gagne 0 moula avec ça, mais toi, fais-toi plaisir, t'en économises. J'ai quand même ajouté une petite goutte de base de fard à paupières KVD et après je mets le fard Halloween de la palette Marion Caméléon. Je le mets en gros paquet sur ma paupière mobile et ensuite je la dégrade. J'en profite pour changer de pinceau avec le plus fin et parfois venir accentuer mes petites veines.
Ce que j'aime énormément aussi dans sa palette, c'est le fard blanc, je le trouve plutôt bien pigmenté, donc j'hésite pas à en mettre au niveau des bombés de mon visage. Enfin, quand je dis les bombés de mon visage, c'est plutôt les bombés que j'ai essayé de faire, hein. On se comprend. Pour cette étape, j'ai pris la palette Color Case de chez Made by Mitchell, le petit inglot pour réchauffer le fard noir, et j'ai commencé à me tracer des grosses poches sous les yeux, comme le personnage auprès duquel je me suis inspirée. Après, c'est vrai que sur moi c'est moins percutant parce que lui c'est vraiment des traits qui sont qui existent vraiment, tandis que moi il n'existe pas, donc ça fait plus dessin animé, mais c'est plutôt cool. Dans tous les cas, je viens quand même flouter les traits que j'ai tracés avec le fard noir, comme ça ils sont beaucoup moins nets. Par la suite, je reprends mon aérographe et un fard noir cette fois-ci, et je viens créer entre guillemets les transitions entre mon œil et ma peau et faire certaines modifications. Bien évidemment, grande étape importante, c'est de bien faire le raccord entre la muqueuse de mes yeux et le maquillage. C'est pour ça que je prends un crayon noir, donc le mien c'est Makeup Revolution je crois. Donc voilà, on s'en fiche de la marque, un crayon noir, normalement on en a tous et toutes. Pour la bouche, je reste sur du noir avec le rouge à lèvres de chez Martin, je le dépose en grande quantité au centre de ma bouche et je l'estompe avec un pinceau. Pour terminer le look, bien évidemment, j'ai mis une perruque pour cacher le raccord au niveau de mes oreilles. Je sais pas pourquoi il y avait des tresses sur cette perruque, aucun souvenir, mais bon, je me dis ouais, why not, petite fantaisie sympa. Je suis choquée de moi, je suis vraiment indisciplinée, hein, parce que j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo et j'ai été manger, du coup il y a plus de rouge à lèvres. Et il n'y a plus de lentilles, plus de perruque non plus. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ce que je tiens à souligner, c'est ce poil à poil exceptionnel au niveau des sourcils. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo Halloween. Ça me fait toujours plaisir que tu sois là d'année en année, vraiment. Encore une fois, ce qui est vraiment cool pour moi, ce serait que tu me laisses un like, un commentaire et que tu partages ma vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, je te fais plein de gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye. Mouah.